Alors déjà, le terme attractivité, je trouve que ce n'est pas le terme le mieux adapté pour la fonction publique. Beaucoup de fonctionnaires s'engagent pour la mission de service public et pas forcément parce qu'ils auraient arbitré entre plusieurs types de carrières, notamment une carrière dans le privé, une carrière dans le public. Beaucoup de fonctionnaires le font par choix, par conviction. Certains ont leur même payé leurs études pour rester fonctionnaires et ils le restent jusqu'au bout et ça c'est aussi à souligner. Mais la ville de Paris donc a c'est sûr des avantages par rapport au privé, notamment le fait que le cadre est très varié, le choix des formations, on a rappelé le type d'emploi, la sécurisation de la formation et puis aussi donc le fait que pour nombre de fonctionnaires de la ville, il y a la possibilité de progresser dans la carrière et ça c'est très important qu'une ville puisse permettre cela. Notamment, il y a un élément qui n'est pas cité, on parle beaucoup des cadres C et des cadres B, mais il y a aussi le fait que beaucoup d'agents de la ville, cadre A, peuvent venir A+, donc en faisant le master politique publique de l'école des ponts. Et donc ça fait partie des éléments qui sont proposés par la ville. La ville fait aussi un énorme travail sur les questions d'inclusion, notamment sur les questions de handicap. On l'a avec les statistiques du fait que la ville de Paris donc, a vraiment un travail très important par rapport aux personnes en situation de handicap, avec des taux bien supérieurs à d'autres collectivités territoriales et à des entreprises privées qui souvent préfèrent payer la pénalité à la GFIP plutôt que faire de la vraie inclusion pour les personnes en situation de handicap. Ça aussi, il faut le rappeler. Sur la question du pouvoir d'achat, ça revient au problème qu'on a aujourd'hui. Donc, vous savez, pendant très longtemps, on a bloqué donc, la progression du point d'indice des fonctionnaires et donc s'il n'y avait pas eu d'autres techniques pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires, l'ensemble de la fonction publique se serait paupérisé et c'est notamment le cas de la fonction publique dans l'éducation nationale que M. Boulard aurait pu citer aussi hier dans son intervention. Tout ça fait que les collectivités territoriales doivent se substituer à l'État pour assurer quand même qu'il n'y ait pas une paupérisation accélérée donc, de sa population, notamment dans une ville comme Paris, où la question du logement et de la spéculation immobilière entraîne que le loyer fait partie donc, des tâches, des postes de dépenses les plus importantes dans leur budget.